Dans cette attitude, nous allons nous approcher de notre roi. Nos yeux fermés, nous approchons vers le Seigneur. Tu sais pourquoi tu es là ce matin. Je veux rappeler à quelqu'un que le Seigneur est présent en ces lieux. La Bible dit ceci. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est que réellement, si tu es venu chercher l'Éternel, je te rappelle qu'il est le rémunérateur. Le Dieu de toute éternité, le Seigneur est présent, celui qui était, qui est, qui vient. Losambo Langai Kolo Yalolai Kolela Nangai Yahweh Oyokai Azako Sengana Loboko Nayo Salangai Limite Nangai Ekweyaye Makambo Ebongwanaye Ebongwanaye Nalo Yahweh Nalo Nalo Yahweh Nalo. Il est là, c'est Dieu. C'est lui qui nous accorde le souffle de vie ce matin. Il est le roi. Il est Dieu qui nous a aimés. Il nous aime encore. Et ce matin, il est présent. Alléluia. Yahweh, Oyokai, Azako Sengana, Loboko Nayo, Salanangai, Balimite Nangai, Ekweyaye, Makambo Ebongwanaye, Dis merci à Dieu pour le souffle qu'il t'a accordé le matin. Dis merci à Dieu pour la santé. Dis merci à Dieu pour la paix. Dis-lui merci parce qu'il t'a aimé. Wapi nazongi Esika nazwaka makasi Esika nazwaka ya sika Kanga ekuki ya satana Nabongo
Qui a limité ma vie? Le 7 en ce moment je déclare que la limite de ma vie tombe. Il est le roi, le Dieu de roi. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a versé le sang une fois pour toutes sur la croix pour le pardon éternel. Et celui qui est présent ce matin, le Dieu d'Israël. Vous savez, une église est dans la joie quand il se présente devant le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis et je le répète, nous ne serons jamais comme toutes les églises de Paris. Dites Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons nous mettre en acclamant très fort le Seigneur. Nous sommes au temps de la connaissance de la parole. Les temps de la révélation de l'écriture. Alléluia. Non, est-ce que l'église est présente? Vous savez, il y a l'onction de Dieu est stimulée quand les gens sont plongés dans cette onction. Il y a une vision que Dieu avait fait voir à Daniel. Pendant que Daniel marchait comme un prophète, Dieu lui a révélé une pensée au temps de la fin. Mais Dieu dira à Daniel ceci. Daniel, écoute-moi bien. C'est qu'un homme de Dieu, c'est celui qui écoute attentivement le Seigneur. On ne peut jamais être un homme de Dieu, mais sans écouter celui qui t'a établi. Daniel était établi par le Seigneur. Daniel atiamaki epai na nkolo. Et Dieu dira à Daniel. Écoute Daniel. Yoka Daniel. Dieu est en train de révéler à Daniel une parole. Mais c'était une prophétie qui n'était pas au temps d'Israël. Et une prophétie qui devait s'accomplir au temps de la fin. Mais Dieu dit ceci. Daniel tient cette parole. Et ne l'écris pas. Mais tu dois la sceller. Mais il y a un temps de la fin. Et Dieu dira à Daniel, c'est cette prophétie. Mais au temps de la fin, plusieurs la liront et la connaissance augmentera. C'est que l'église au temps de la fin, c'est une église qui reçoit la connaissance. Et la connaissance doit augmenter. L'église ne peut jamais rester stationnaire. Et c'est pourquoi la même vision que tu avais montrée à Daniel, mais là, au temps de la fin, la même vision, Dieu va donner ça à Jean dans l'île de Patmos. Et Dieu dira maintenant à Jean, Jean le temps est là. À Daniel le temps n'était pas encore là. Mais pour Jean le temps est là. Maintenant ne scelle pas comme Daniel. Mais tu dois écrire et envoyer ça à toutes les églises là. Que celui qui la liront, la connaissance augmentera. C'est que l'église au temps de la fin, c'est une église qui a besoin de la connaissance.
de l'abomination s'installer dans le temple. Aujourd'hui même, le mal est s'installé dans le temple. L'impudicité dans le temple. Les mensonges dans le temple. Tout ce qu'on voyait à l'extérieur est maintenant dans l'église de Dieu. Tout ça, l'antichrist est en train de préparer les chemins. Même si son don n'est pas encore là. Mais la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est pourquoi tu verras même un chanteur qui chante. Mais elle est pudique. Même un pasteur qui prêche. Elle est pudique. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. C'est pourquoi moi, dans ce temps où nous sommes, si réellement tu es un homme de Dieu, nous devons apporter l'épée. Croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, quand Pierre avait l'épée, son épée ce n'est pas pour manger des mangues, mais l'épée de Pierre avait une mission. Ce n'était pas pour couper la tête d'une personne, ni pour couper les pieds, mais l'épée avait une mission. La mission de l'épée, c'était pour couper l'oreille. C'est qu'en réalité, l'oreille de Marcus n'était pas circoncis. C'est pourquoi quand tu viens en église, ton oreille doit être circoncis pour ne pas écouter n'importe qui et n'importe quoi. Parce que je dis dans les églises, il y a de n'importe qui et de n'importe quoi. Mais l'église, la mission de l'église, c'est de donner l'oreille au Seigneur. Tu dois prendre ton oreille, tu donnes ça à l'époux. Or, quand tu donnes l'oreille à l'époux, c'est que tu as besoin que cet époux te verse la sémence. Non, dis-moi même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un enseignement? Laisse-moi vous dire, s'il y a quelqu'un qui passe dans cette église, et tu vas dans une autre église, tu ne crois pas. Si tu arrives à supporter là-bas, c'est que tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Dis-moi même. Nous sommes en train de parler sur l'importance de l'offrande. J'ai dit l'importance de l'offrande. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'église a tellement dévié et il y a des mauvais enseignements qui circulent dans les églises. Je me demande des fois d'où est sorti ces gens-là avec ces enseignements. Parce qu'on ne devient pas un homme de Dieu. Aujourd'hui, si quelqu'un a 10, 15, 30 versets dans sa tête, il devient aussi un ministre. C'est pourquoi ils sont en train de changer le ministère tout le temps. Hier, il était un apôtre. Après, aujourd'hui, il devient pasteur. Quand l'église commence à grandir, il quitte le ministère pastoral pour un apôtre. Parce qu'il a 2, 3, 4 églises. Comme il y a beaucoup d'apôtres, maintenant il devient prophète. Pour lui, il est en train de monter. Mais vous allez constater qu'il ne monte pas. Comme il y a beaucoup de prophètes, après demain il devient bishop, archibishop, ancien. Or, il est en train de rechuter sans le savoir. On ne change jamais le ministère. Et on ne devient jamais ministre. Mais on est même ministre. C'est quoi dans l'église, quand un enfant grandisse, le père qui a l'œil et l'oreille d'entendre doit comprendre que dans cet enfant il y a le ministère. Non, dis-moi amen. Dis-moi un grand amen. L'église a tellement dévié. C'est pourquoi aujourd'hui même
gens ne veulent plus donner ou s'aimer dans l'église. Non, mais on a tellement donné. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire parce que tous les pasteurs sont pareils. Je ne cesse de dire à l'église. Là où il y a les 400 prophètes de Baal qui ont fléchi leurs genoux. Mais il y a aussi un Élie qui n'a pas fléchi ses genoux vers le prophète de Baal. C'est que là où il y a le faux, le vrai existe. C'est pourquoi je te rassure, toi qui es dans cette église, tu es dans de beaux chemins. Et je te rassure que tu es béni. Parce que l'homme de Dieu, c'est un porteur de mystère. L'homme de Dieu, c'est un porteur de Dieu. C'est pourquoi dans la loi, ce n'était pas donné à n'importe qui de porter l'arche. C'était une loi qui était donnée qu'aux Lévites. C'est pourquoi quand tu donnes ton offrande à un homme de Dieu, comprends que derrière son dos, il a un mystère caché. Et l'offrande a le pouvoir de dévoiler le mystère. Mais quand le mystère est dévoilé, maintenant à qui tu donnes ton offrande? Est-ce que cet homme-là est envoyé par Dieu, oui ou non? S'il est envoyé par Dieu, derrière lui il y a le mystère de Dieu qui est caché. Mais si c'est un envoyé du diable, derrière son dos il y a aussi un mystère du diable qui est caché. C'est pourquoi aujourd'hui il y a la vie de beaucoup des enfants de Dieu qui sont bloqués. Parce qu'il était passé dans une église. Là où il croyait que c'était une église, en réalité ce n'était pas une église. Quand tu donnes ton offrande, l'offrande va dévoiler le mystère qui est derrière l'homme de Dieu. Maintenant si cet homme était un impudique, si cet homme ne craignait pas Dieu, ne suivez pas l'apparence. Laissez que Dieu voit c'est autre chose. Pendant que tu donnes une offrande, il faut que ton offrande soit suivie par un mystère. Si c'est un mystère qui vient de Dieu, tu verras une vie d'ouverture. Mais pendant que tu avais donné ton offrande, ta vie est bloquée. Il y a un consultant prophète beaucoup parce qu'aujourd'hui il y a des faux prophètes. Toi qui avais consulté un prophète quelconque, parce qu'aujourd'hui on a des chrétiens pèlerins qui n'ont pas de position. Il peut être là aujourd'hui. Mais demain il y a un prophète là-bas, et demain il apprend qu'il y a un prophète quelque part qui fait sortir des poissons du ventre des gens et il s'en va. Tout ça, moi je bénis les prophètes Osée. Et qui dit en peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dès que tu as la connaissance, tu comprends tout de suite. Non, c'est donc n'est pas de Dieu. Parce que tu as l'esprit de discernement. Parce que molimo ya kososo. Non, quelqu'un peut pas me dire. On ne reconnaît pas un homme de Dieu par des costumes. On ne reconnaît pas un homme de Dieu par ses voitures. Ni par sa richesse. Mais on reconnaît un homme de Dieu quand il ouvre sa bouche. Et quand il ouvre sa bouche, il y a le mystère de Dieu qui tombe. Et il faut que dans ta vie que quelque chose change. Dis-moi Amen. Papa Prince rapidement. 1 Samuel au chapitre 25, du premier verset au 21, au nom du Seigneur. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura. Et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran.
Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait les brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé. Excusez-moi. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens: que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignèrent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite, et il restant 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer mon maître, qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux. Faisons paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Il les mit sur les ânes et elle dit à ses serviteurs: passez devant moi, je vais vous suivre. Et elle ne dit rien à Nabal son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses anges descendaient en face d'elle. Verset 27. Sautez. Verset 27. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie. Verset 27 et à la fin de verset 35. Seul. Et David prit la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit: monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et j'ai été favorablement accueilli. Parole du Seigneur. Oh, parole du Seigneur. Je dis parole du Seigneur. Et dans le texte que nous venons de lire, l'histoire nous raconte un homme qui s'appelle Nabal.
Suis-moi bien, nous allons comprendre le message que nous allons prier. Au début, au commencement de ce livre, la Bible dit Samuel mourut, tout Israël s'étant rassemblé, le pleura. C'est qu'en Israël, la mort d'un roi ne n'est pas pareil comme la mort d'un prophète. Parce que quand un prophète mourit en Israël, Israël pleurait amèrement parce qu'il y a une bouche de Dieu qui était ôtée au travers du peuple. C'est pourquoi l'Église, si vous avez un homme de Dieu qui a une bouche de Dieu, vous devez être dans la joie. Israël avait compris cela. Quand un homme de Dieu meurt, Israël pleurait plus que la mort d'un roi. Parce que Dieu ne parlait pas au travers le roi, mais il parlait au travers ses serviteurs, ses prophètes. Mais après la mort du prophète Samuel, vous connaissez l'histoire, comment est-ce que Saoul cherchait la mort de David. Et la Bible dit que David va fuir. Et quand David va monter sur la montagne, il va rencontrer le berger d'un homme qu'on appelle Nabal. Cet homme, la Bible décrit qu'il était riche et puissant. Non mais ce qui la Bible est riche et puissant, pourquoi il y a encore commenté? Si dans la Bible on reconnaît qu'il y avait des riches et puissants, et pourquoi ne peux-tu pas l'être? Je prophétise pour ta vie. Si réellement tu marches avec le Seigneur comme David, tu deviendras riche et puissant. Non, j'ai dit tu deviendras riche et puissant. Parce que Dieu est capable de ramasser quelqu'un dans le bout et de t'élever pour te faire un nom. Il est capable. Azon du matin. Tu ne crois pas? Vous savez, quand la parole sort de la bouche de l'homme de Dieu, celui qui la reçoit, tu deviens ce que tu confesses. Amen. Un homme riche et puissant. Maintenant, quand David arrive sur la montagne, la Bible dit ceci, que David a commencé à sécuriser la richesse de Nabal. La Bible précise d'ailleurs, David qui était un roi, qui avait la royauté en lui, mais il est devenu surveillant sur la richesse de Nabal. La Bible précise que la présence de David constituait une muraille pour la protection de la richesse de Nabal. Et pendant que David était avec le berger de Nabal, la Bible dit ceci, qu'aucun de ses brebis était enlevé par une ours. Parce que la présence de David était une protection de la richesse. Or que David est tout simplement le type d'un envoyé de Dieu. Tout le temps que David a vécu sur la montagne, les brebis de Nabal étaient sécurisées. Mais écoutez un jour, quand les brebis de Nabal et les serviteurs sont rentrés dans la ville, David est resté. Mais un jour, quand Nabal était encore fortement béni, la Bible dit les jours de la joie. Dans la vie à dans la vie d'une personne, il y a aussi des jours de la joie. Non, mais quelqu'un le comprend. Dans la vie d'une personne, il y a une journée ou un jour de joie. Même si les démons te combattent, mais que Dieu ne veille pas, quand les jours de Dieu seront là, les jours de la joie, les hôtels de famille, les alliances de famille, le roi de la famille
famille, les sorciers de la famille vont fléchir les genoux parce que le jour de Dieu est là. Donc quelqu'un peut me dire amen. Même si aujourd'hui rien ne va. Osekangana numbangu mbangu te. Mbala mususu Yesu akoleka na nzela na ngai. Amen. Koyemela nzembo te. Salanga bola. Alléluia. Salanga bola. Il y a un jour de joie. Salanga bola. Yahweh. Salanga bola. J'ai dit personne ne peut l'arrêter. Et dans la vie de Nabal, il y a des jours de joie qui est arrivé. Parce que David était en train de tondre ses brebis. Et David a écouté que le jour de joie est arrivé dans la vie de Nabal. Maintenant David va demander à ses serviteurs. Voyez cet homme-là qui est maintenant dans la joie. Nous l'avons servi dans le désert. Nous avons protégé ses brebis. Nous avons protégé ses richesses. Maintenant allez vers cet homme. Dites à cet homme que notre maître David nous a envoyé vers toi. Écoutez la première des choses que ce serviteur dit. Soyez en paix. Soyez en paix. C'est que quand l'homme de Dieu arrive dans une maison, il vous apporte de la paix. Un véritable serviteur de Dieu, c'est un porteur de paix. J'ai dit c'est un porteur de paix. Mais aujourd'hui dans les églises, des semaines de troubles, des semaines de désordre, ce sont des hommes de Dieu. Tu étais dans la maison, tu étais bien. Mais arrivé dans une église, tu as des problèmes. Mais la Bible dit que même quand le Seigneur envoie ses serviteurs deux à deux, il les avait dit dans la maison si on me reçoit. Dites-leur que la paix du Seigneur soit avec vous. Non, je veux dire à quelqu'un que la paix de Dieu soit avec toi. Non, je dis que la paix de Dieu soit avec toi. Si tu manquais la paix, aujourd'hui je te transmets la paix du Seigneur en
Que la paix du Seigneur soit avec toi. Et c'était le jour de joie de Nabal. Et David va envoyer ses serviteurs. Il dit, notre maître nous a envoyés. Que tu nous donnes l'offrande de tout ce qu'il avait fait sur la montagne quand il protégeait des brebis. Écoutez le langage de la parole de Nabal. La réponse de Nabal. Qui est ce David? Qui est ce David? Qui est ce David? Aujourd'hui, il y a des serviteurs qui s'échappent entre le mains de leur maître pour aller chercher le fond de partout ailleurs. Bien-aimé, dans la vie, je dis même pas dans la vie chrétienne, mais dans la vie, il faut être reconnaissant. Que si je suis ce que je suis, c'est à cause de cet homme. Si je suis dans le jour de joie, c'est parce que cet homme a travaillé dans ma vie. Mais David, Nabal n'a pas manifesté la reconnaissance. Mais Nabal dit, qui est cet homme de David? C'est que pour Nabal, David était un mendiant. Parce qu'il a écouté que je suis béni. Maintenant il envoie ses serviteurs pour me demander l'offrande. Je vais dire à l'église que les hommes de Dieu ne sont pas des mendiants. Non, je vais encore dire à quelqu'un que l'homme de Dieu n'est pas un mendiant. Mais pourquoi David a envoyé ses serviteurs? Parce que la Bible dit ceci, que ce qui est plus dans la vie de l'homme, c'est la reconnaissance. C'est pourquoi moi je dis tous les jours. Donc vous savez, quand tu témoignes, il faut témoigner. J'ai mon petit frère ici. Lève-toi papa, lève-toi. Lève-toi. C'est mon petit frère propre. Moi, si je suis en Europe, c'est lui. C'est pourquoi pendant que tu es en train de prêcher, lui il est venu. C'est lui qui est venu me prendre à Kinshasa, dit viens, viens. L'évangile que tu as, tu ne peux pas laisser, viens en Europe. Et arrivé à Angola, même pas une année. Il dit non, mais tu dois aller. Amen. Voilà, on va faire $100 au moment de l'amour au roi. Là, moi j'étais là, même $100 tu peux faire. C'est pourquoi dans la vie, si tu es reconnaissant, le Seigneur te bénira. C'est mon petit frère, mais s'il faut que je m'humilie pour lui faire du bien, je le ferai parce que tout ce qu'il a fait dans ma vie est tellement, je ne peux même pas lui rendre. Si tu m'as connu, c'est à cause de lui. Non, dis-moi Amen. Et si aujourd'hui tu m'as encore connu, c'est grâce à un homme qu'on appelle Crispin en Allemagne. Parce que c'est lui qui m'a ramassé. Il m'a implanté dans la radio Paix du Soir. Et pendant que je suis en train de prêcher, le monde entier a connu un certain Simeon qui vivait à Kingasani. C'est pourquoi pendant que je vivais, je serais reconnaissant à cet homme-là. Je serais reconnaissant à la radio Paix du Soir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La reconnaissance. Nabal dit qui est cet homme? C'est un mendiant. Un homme de Dieu n'est pas un mendiant. Mais si David a envoyé ses serviteurs, il n'a pas envoyé les serviteurs le jour de la souffrance. Mais il a compris que maintenant cet homme traverse le jour de joie. C'est que quand tu traverses le jour de joie, tu dois reconnaître celui qui a souffert de toi. C'est pourquoi quand Jésus avait guéri cette
au paralytique. Il a dit au paralytique. Lève-toi et marche. Prends ton lit et marche. Il y a des choses de la Bible que nous devons bien apprendre. Le paralytique a fait combien de temps sur la terre? Paralytique, abika kimbula boni na sena moyo. 38 ans. Hein? Prends les lits que tu as et va te mettre à côté de la rivière Seine. Et mets-les sur et commence à dormir avec le soleil, sous la pluie, pendant l'hiver, pendant l'été, et pendant le printemps, et toutes les époques, pendant 38 ans. Et comment sera ce genre de lit? Hein? Parce que des fois, parce que la Bible, toi tu la lis comme un journal. Pendant 38 ans, pendant 38 ans, le lit est abîmé. Quand le Seigneur lui dit prends ton lit et marche. Et tant que le Seigneur pouvait lui dire mets-toi sur fatigue en voilà que le Seigneur pouvait lui dire c'est lit et puis encore mais tu es déjà guéri. Mais le Seigneur lui a dit prends ton lit et marche. Vous savez pourquoi? Parce que ces lits-là, quand sa famille l'avait rejeté, le lit l'avait accepté. Quand les amis l'ont chassé, les lits n'avaient pas refusé cette offre. C'est que les lits lui a supporté. Pendant ces 38 ans de galère, mais les lits étaient présents. Maintenant, le Seigneur dit là, c'est paralytique. Prends ton lit et marche. C'est que pendant qu'il marchera, il sera un témoignage que cet homme, c'est lui qui était devant la piscine de Bethesda. On va te reconnaître par rapport à ton lit. C'est que maintenant, c'est le lit qui supportait la charge du paralytique. Mais quand tu portes le lit, c'est toi qui supporte la charge du lit. Pendant que tu souffrais, tu donnais de me mettre de Siméon. Pendant que tout le monde t'avait rejeté, Siméon t'avait ramassé. Maintenant que tu es dans le jour de joie, ne me laisse pas. Prends-moi. Les gens vont comprendre. Même si le monde m'avait rejeté, même si ma famille m'avait rejeté, mais il y a un homme qui m'a ramassé. C'est pourquoi je dis je te ramasse. Je dis je te ramasse. Si on t'a rejeté, moi je te ramasse. Si eux ne t'aiment pas, moi je t'aime. C'est pourquoi je me jette dans ton combat. Avant de te tuer, qu'ils pensent d'abord par moi. Parce que la Bible dit ceci. Parce que la Bible dit que la présence de David constituait une muraille. C'est que quand un enfant de Dieu accepte d'associer l'homme de Dieu dans sa richesse, sa richesse devient protégée. C'est pourquoi maintenant les serviteurs de Nabal, par rapport à la réponse de Nabal à David, les serviteurs sont allés vers la femme de Nabal, Abigail. Il faut maintenant faire comprendre la femme. Ne suis pas la réponse de ton mari. Parce que cet homme, pendant que nous étions dans le désert, c'est lui qui nous a soutenus. C'est lui qui nous a protégés. Sa présence était comme une muraille dans la vie de et pendant qu'il était avec nous, le monde éternel ne pouvait pas mettre sa main dans la richesse. Et maintenant que le maître est dans la joie, nous devons reconnaître cet homme. Pendant que tu souffres,
Tango yo zalaki komona passe. Pendant que tu étais dans la souffrance, Tango zalaki na kati na passe. il y a un homme qui t'a soutenu. Ezala moto moko asibaki yo. Il y a quelqu'un qui ne dormait pas à cause de toi. Ezala moto moko azalaki kolala te pona. Il y a quelqu'un qui souffrait à cause de toi. Ezala moto azalaki komona passe Et pona. maintenant que tu traverses le jour de joie, Sikawa yo na kati na sengo. il y a une chose que Dieu te demande. Ezala eloko moko kaka nzambe azosenga. La reconnaissance. Koyeba olamu. Maintenant vous allez comprendre un mystère. Okososola koyebi eloko moko liboma mimoko. La Bible dit ceci. Bibi elobi boye. Que quand les serviteurs de David sont rentrés, Tango basali ya Dawidi bazoki. et ils ont donné le rapport à David. Pesi liba lobeli Dawidi. Amen. Non, amen. Dès qu'ils ont donné le rapport à David, Tango bayebisi Dawidi. écoute maintenant le langage de David. Yoka sikoyo elobeli ya Dawidi. Prenez vos épées. Osimba mipanga. Saignez-les. Bo sala mo malamu. Et nous allons tous nous lever. Eh tango tokotelema biso nyonso. Nous allons aller vers Nabal. Tokokende pa na ba. Parce qu'il n'a pas reconnu le service qu'on lui a rendu dans le désert. Bamba te abosali mosala tosali na kiene bisobe. C'est là où j'ai compris une chose. Ndebi pa na sosoli. Que quand un service est rendu à quelqu'un, Tango basala ni moto basala. c'est obligatoire que tu lui dois la reconnaissance. Esengeli ozondi sele bolamu. C'est pourquoi le Seigneur Dieu dira Ya mokolo koloba. à son serviteur les hommes de prophète. Et pa ya mosali na ye mosakoli. Il dit ne suis pas cette foule. Kolanda il tuluku ya bato. Mais ce peuple m'honore de leurs lèvres. Azotongola ngana libebo. Mais leur cœur est éloigné de moi. Mitema na bango mosika na. C'est cependant que le cœur est éloigné de Dieu. Tango motema ke mosika na Nzambe. Ces gens-là ne sont pas reconnus. Ils n'ont pas la reconnaissance de ce que Dieu a fait dans leur vie. Bato wana bagosali bolamu Nzambe asali na bongo na bango. Bato yo kotama na bango bakufa. Tous ceux qui sont nés avec toi sont morts. Mais ceux qui sont vivants ne croient pas que pose le qui toque. Mais si tu es vivant, ne crois pas cela, c'est à cause de ta beauté. Vous savez, des fois je me pose la question. Quand un enfant d'une année meurt, Tango mwana yambula boka sokufa. papa, je me pose la question, qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Qu'est-ce que cet enfant fait? Un enfant de 2 ans qui me pose la question, qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Et moi, à mon âge, pourquoi je ne peux pas passer la mort à cet âge-là? Non, mais c'est pas parce que j'ai beaucoup étudié. Non. C'est pas à cause de ma nationalité que j'ai. Non. C'est pas parce que j'ai une femme. Non. C'est pas parce que je suis en Europe. Non. Mais cause d'une chose, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, je dois la retenir. Cette grâce-là, je dois la reconnaître. Pendant que je reconnais la grâce de Dieu, la main de Dieu sur moi. Pendant que je reconnais ce que Dieu a fait dans ma vie, la grâce de Dieu sur moi. Il y a beaucoup qui étaient malades comme toi, mais ils ne sont pas en vie. La maladie que Dieu a traversée, ça pouvait te ramener à la mort. Mais Dieu t'a protégé. Et Dieu demande aujourd'hui rien que la reconnaissance. Mais écoutez David dira à ses serviteurs. Prenez vos épées. Et nous allons aller même. C'est là où j'ai compris que même dans la vie chrétienne, si la personne est bénie, toi qui n'avais pas un travail, Dieu te donne un travail. Maintenant tu n'es pas reconnaissant à celui qui t'a donné un travail. Dans le monde spirituel, Dieu va élever l'épée. Comme David aussi, a élevé son épée. Il dit levez vos épées. Nous allons aller vers là-bas. Comme il n'a pas reconnu ce que nous l'avions fait, nous allons détruire toute sa richesse. C'est pourquoi Dieu dira à Israël. Dans Malachie chapitre 3, du verset 3 verset 10. Il dit toute la nation vous me trompez. Et Dieu dira en quoi avez-vous nous trompé, Seigneur? Et Dieu dira à son peuple, vous me trompez par des dîmes et des offrandes. Et vous êtes frappés par la malédiction. Mais celui qui me donnera, je menacerai de dévorer. Mais si tu ne me donnes pas, tu seras frappé par la malédiction. Or la malédiction n'est rien d'autre que l'épée de Dieu. Parce que cette malédiction-là ne vient pas des démons.
Dis-moi Amen. Non, Amen. Maintenant, le serviteur de Nabal dira à Abigail, la femme de Nabal, ne suis pas ton mari. C'est pourquoi si tu as un mari païen, tu veux servir Dieu, ne l'écoute pas. Et parce que tout ce que toi tu feras, ça sera une bénédiction pour toi et lui également. Mais écoutez, le serviteur dira à Abigail, ne suis pas ton mari. Cet homme-là, David, avant quand tu n'étais pas là, nos bébés étaient volés tout le temps. Et le tour des animaux ferait se venir. C'est pourquoi la richesse de Nabal continue à diminuer. Mais depuis qu'il était sur la montagne et qu'il était présent dans notre richesse, la richesse a commencé à monter. Jusqu'à ce que Nabal devienne puissant. Mais aujourd'hui, comme nous vivons les temps de la joie, nous devons le reconnaître. Et la femme de Nabal a pris la cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre cette affaire à cœur? Que pendant le jour de la joie, tu dois reconnaître qu'il y a quelqu'un que tu as établi qui est en train de prier pour moi. Et je dois reconnaître cet homme-là. Quand tu donnes ton offrande, tu ne donnes pas ça à un homme, mais tu reconnais l'œuvre de Dieu dans ta vie. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai donné la vie, mais Dieu m'a mis à tes côtés comme étant la sentinelle pour surveiller et protéger tout ce qui t'appartient. Et Abigail va se lever. Il prend les offrandes. Le dimanche prochain, je vais vous donner la révélation de toutes ces offrandes qu'il avait ramenées. Parce que quand la Bible parle du chiffre 2, il y a une prophétie. Quand la Bible dit qu'il a ramené le peuple, il y a une prophétie. Quand la Bible dit qu'il a amené une bœuf, c'est une prophétie. C'est que derrière cette prophétie, il y a une pensée de Dieu. Non, dis-moi même. Et maintenant, Abigail va prendre l'offrande. Il dit au serviteur, le foie ne pas là-bas. Pendant que Nabal était dans la maison, il a pris ses serviteurs et ils ont continué la maison. Et c'est ce qu'Abraham avait fait aussi. Il a pris ses serviteurs et Isaac. Ne dis pas ça à Sarah. Ils ont continué la maison. Ils ont monté vers la montagne pour aller adorer, pour offrir à Dieu. C'est que l'offrande, c'est quelque chose qui a la dimension spirituelle. Quand tu t'approches vers Dieu avec une offrande, il ne faut pas dire ça à tout le monde. Mais aujourd'hui dans ces églises, quand il y a un bien-aimé qui est béni et qui le soutient l'église, et là il commence à diriger les pasteurs. Parce que c'est lui qui donne les offrandes. Alors tu peux ça va million. Ici même si tu donnes des millions, assis-toi sur le banc, ferme ta bouche. Amen. Même si tu donnes des millions, assis-toi et garde silence. Parce que ce n'est pas toi qui devras changer la vision. Les jours où Moïse est monté sur la montagne, Dieu lui a donné des données pour construire le tabernacle. Aaron ne pouvait pas proposer à Moïse. Et pourquoi l'auteur de la porte du tabernacle doit être de ce côté? Non, mais on ne pouvait pas mettre à 10 coudées pour que les gens entrent facilement. Bien aimé, quand Dieu donne des dimensions, on ne les change pas.
C'est pourquoi dans cette église, même si tu veux acheter des vidéos pour la salle, viens me demander. Ne cherche pas tes goûts. Parce que moi, quand j'ai rencontré Dieu, il y a des couleurs que Dieu m'avait dit de faire. Et moi, si ma couleur que j'ai vue sur la montagne, c'était la couleur rouge. Et que tu me ramènes la couleur bleue, c'est que tu modifies la vision que moi j'ai vue sur la montagne. Et quand la vision de Dieu est modifiée, Dieu n'est plus là-bas. C'est pourquoi pendant que je resterai à Paris, si Dieu me prête encore la vie, la vision que Dieu m'a donnée ne changera jamais. Ce n'est pas l'influence de Paris qui va me changer la parole. Je ne serai jamais influencé par Paris. Que tu viennes ou pas, cela ne me concerne pas. C'est pas moi qui t'ai appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est pourquoi on a marqué. Mais maman, tu n'es pas là pour qu'on va dire que maman, tu nous connais tout la poste là. C'est pourquoi tu ne me verras pas venir te dorloter. Maman, pourquoi tu ne viens pas? Viens. Je n'ai pas besoin de toi. Celui qui a besoin de toi, c'est Dieu. Peu importe ce que tu as, celui qui a besoin de toi, c'est Dieu. Et Abigail va monter vers David. Abigail a quel pas David. Pendant que David avançait avec ses troupeaux, pendant que David a avancé avec les épées, c'est que dans la vie des enfants de Dieu, quand tu n'es pas reconnaissant de ce que tu as fait, tu envoies ses anges avec les épées. Ils commencent à avancer vers toi. Ils avancent vers toi. Mais Abigail a compris. Et les serviteurs qui l'ont Abigail, que si tu laisses David avancer vers nous, il y a d'abord la perte de l'or et il y a la perte de toute notre richesse. C'est que quand tu n'es pas reconnaissant dans la vie, il y a une loi de la perte qui se sort dans la vérité. Amen. C'est pourquoi tu verras, même aux autres salles, il y a un problème. C'est pourquoi tu verras, même si tu travailles, tu as toujours des problèmes. Hein? Tu travailles, tu gagnes bien, mais la stabilité, il n'y a pas. Économie, tu ne peux pas faire des économies. Tu te poses des questions, est-ce que la France ou la Afrique? Tu te poses des questions, je suis en France ou en Afrique? Tout ce que tu peux faire, rien n'avance, tout est bloqué. Ça, ce ne sont pas les sorciers. Mais parce que tu n'as pas été reconnaissant à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Mais le jour où tu descendais à l'aéroport, je t'avais vu. Quand tu descendais à l'aéroport, des fois c'était avec des fois papiers touchés. Tu provenais des malheurs que je ne sais pas moi de quel pays. Mais quand tu descendais à l'aéroport, tu as commencé à intercéder. Seigneur, que tous ces policiers qui sont devant moi, qu'ils soient aveuglés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne. Et tu es en train d'avancer vers les policiers. Tu es en train d'intercéder. Mais comme nous avons un Dieu qu'on appelle le miséricordieux, il t'a exaucé. Il a gagné tous ces gens-là. Et dès lors que tu as traversé la frontière, et que tu es maintenant sur le sol français, tu oublies l'intercession que tu avais faite. Maintenant tu deviens parisien. La maman nous colle le pantalon à sec. Avec une maman âgée, mal habillée. Maman nous colle, mettez le pantalon à sec. Une maman âgée, mal habillée.
Tu le savais. Amen. Mais ça va l'être pendant on dirait Ndoki. Ça va dans la simana on dirait Ndoki. Oh, alléluia. Non, alléluia. Je vous ai dit cette année 2017, je vous ai apporté les paix. Je vous ai apporté. Amen. Écoutez, nous allons clôturer. Et quand Abigail se présentait devant David, il va s'agiter. Il dit, écoutez mon Seigneur. Moi, je suis David, mon Seigneur. Vous savez pourquoi? Non, Abigail avait la connaissance de David. Abigail connaissait qui est David. Mais son mari ne connaissait pas qui est David. Je vais être ton cousin. Je peux être ton cousin. Je vais être ton ami. Mais si tu ne reconnais pas ce que je suis, le Père de Dieu va se lever. C'est pourquoi si tu es dans une église, tu dois comprendre d'abord l'appel de cet homme. Et comprendre qui il est. Parce que tout le monde n'est pas un serviteur de Dieu. Mais Abigail a compris qui était David. C'est qu'avant d'aller prier dans une église, tu dois prier pour avoir la connaissance de cet homme. Abigail ne connaissait pas qui est David. Oh, David c'est un homme, même si une femme est une stérile, mais lorsque David s'introduit dans sa vie, elle devient féconde. Non, dis-moi. Qui était la femme d'Élie? Moi, si Élie Azakina. Hein? Bathsheba, n'est-ce pas? Pendant combien de temps elle avait vécu avec son mari Uri le stérile? Mais quand David est venu dans sa vie, la fécondité est permanente. C'est que le véritable David, c'est le Seigneur Jésus. Quand il vient dans ta vie, là où il y avait la sécheresse, il doit arroser. Laisse que le Seigneur arrose dans ta vie. Il dit que le Seigneur vous arrose ta vie. Que cette année 2017 soit une année de fécondité. Dans tous les domaines de ta vie. Abigail dira à David, mon Seigneur, ne suis pas le langage de ces méchants. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église mais c'est des méchants. La méchanceté ce n'est pas insulter. La méchanceté ce n'est pas se battre. Mais la méchanceté ce n'est pas reconnaître ce que tu as fait dans ta vie. Vous savez, pour que tu te lèves le matin et que tu ailles travailler, il faut reconnaître qu'il y a un Dieu qui m'a accordé le souffle. Et quand tu sors le matin et que tu vas travailler, tu rentres le soir, tu dois reconnaître qu'il y a un Dieu qui m'a fait sortir et c'est lui qui m'a fait rentrer en paix. Quand cette reconnaissance est permanente, Dieu vient protéger ta vie. Ne suis pas ces méchants. Qui est un méchant? Celui qui Dieu donne le travail, mais qui ne peut jamais reconnaître Dieu avec ses enfants, qui ne peut jamais reconnaître Dieu avec sa dîme. Ça c'est la méchanceté de Nabal, qui va poser la question: qui est ce David? Qui est ce David? Il y a des gens qui vont se poser la question: mais qui est ce Siméon? Il vient d'où? Qui est ce Siméon? Pour que je lui donne le franc, pour que je lui donne ma dîme, d'où il vient? Mais Abigail avait compris.
Que David était un envoyé de Dieu. Et quand Abigail va donner l'offrande à David, maintenant écoutez ce que David dit. Sois en paix. Toi, ta maison et tout ce que tu es. C'est que l'offrande apporte la paix. L'offrande engendre la paix. Et cette paix n'est pas ta paix seulement, mais engendre la paix dans la vie, dans la vie de tes enfants et ta maison, et dans tout ce que tu as. Dis-moi Amen. Voilà le mystère de l'offrande. L'offrande engendre la paix. L'offrande engendre la bénédiction. L'offrande engendre la grâce. Là où tout est bloqué, là où tout est méprisé, là où tout est insulté, mais quand tu lèves ta main et que tu donnes à Dieu une offrande, le Dieu qui est dans le ciel descendra au travers de son serviteur, et toutes les paroles que l'homme de Dieu va prononcer, Dieu dit: je suis derrière la parole de mes serviteurs pour pouvoir l'accomplir. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nanga Israël pour le bimier, Yosika Yesu azali banaka, présence nae pour le nanga, sandu komi beko, iba fie, ebe kokomola, ebe dobe, Yosika Yesu azali banaka.
esprit qui a bloqué ma vie, pour ne pas donner les enfants, pour ne pas donner ma vie. Aujourd'hui, on a des choses qui se font.